Dans les 2 derniers épisodes, Didier, un abonné, est venu me donner un coup de main sur le tractopelle. Pour rappel, on a déculassé, sorti les pistons et ouvert le carter de distribution. Cette semaine, on regarde l'état de toute cette belle mécanique et on s'attaque à la multitude de travaux à faire avant de tout remonter. Bon bah ça a été intense, hein, mais ça c'est l'effet Magic Didier, tout de suite c'est pas le même rythme. Bon, pour la prochaine séance de travail, j'ai des choses à préparer. La première, c'est de prendre les cotes de cet emplacement là où le joint SPI se met, puisque l'idée c'est que Didier m'a gentiment proposé de faire un centreur. Donc on va mettre une pièce cylindrique là, qui va venir se centrer sur cette partie-là, donc la portée du joint SPI, et à l'intérieur qui va venir aussi sur le vilebrequin. Comme ça, lorsqu'on va remonter le carter, on sera sûr que le vilebrequin et le carter sont bien sur le même axe. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on a démonté le joint SPI, qui pourtant n'a fonctionné que même pas 1 heure, il a fonctionné, hein, il est déjà marqué là, il est déjà mangé. Alors, là, c'est la déformation due au démontage, hein, mais là, on voit qu'il est déjà mangé. Donc, une des causes possibles de ça, c'est que le carter n'est pas centré avec le vilebrequin. Bon, de toute manière, quand on regarde le manuel d'atelier, il précise bien que pour remonter le carter, il faut un outil spécial qui est un centreur pour faire ça. Alors, évidemment, cette pièce, impossible de la trouver maintenant, mais Didier va gentiment me la faire. Bon, j'ai également pas mal de nettoyage à faire. Alors, nettoyage de la culasse, nettoyage de la pompe à eau, nettoyage du carter d'huile, et puis bien sûr, nettoyage des plans de joint, donc plan de joint du joint de culasse, et puis plan de joint du carter d'huile en dessous. Alors, je vais essayer de réparer également cette fissure. Vous voyez, il y a une petite fissure là, bon, qui s'étend pas très loin, mais bon, qui est présente. Donc, l'idée, c'est de creuser un peu, et puis de remplir ça à l'époxy métal. Bon, je pense qu'il y a des chances que ça marche, puisque là, il n'y a pas des efforts mécaniques intenses, hein. Tout ce que ça fait, c'est tenir le joint à lèvres. Donc, a priori, ça devrait aller. Alors, il faut également que je commande des pièces. Donc, on va changer les coussinets de bielle, on va changer les segments, on va changer, bien sûr, le joint de culasse. On a été tenté de changer les chemises, mais bon, c'est quand même un gros travail, il faut un extracteur. Bon, il faut garder à l'esprit que c'est une machine pour un particulier qui va fonctionner quelques heures par an. Je ne suis pas dans un cadre professionnel où il faut une machine en parfait état. Donc, tout au moins pour cette première passe, on ne va pas changer les chemises. Après, il faut les joints, joint de culasse, et on va essayer aussi de changer le joint de l'arbre qui entraîne la pompe à injection, donc entraîné par une poulie qui est dans le carter de distribution. Donc changer ce joint puisque visiblement il y a une petite fuite de gasoil entre la pompe à injection et le carter de distribution. Alors, j'ai pas encore tout à fait compris comment cette étanchéité se fait. J'imaginais qu'il y avait un joint à lèvres, mais d'après le catalogue, il n'y a pas de joint à lèvres. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Peut-être que finalement, ça sera au démontage qu'on comprendra vraiment comment se fait cette étanchéité. Bon, c'est pas top d'avoir tout par terre là. Je vais finir par perdre un truc. Et ça va bien m'agacer. Donc, un peu d'organisation.
Bon, je vais essayer de retirer ces vis, ou je sais pas quoi, goujons peut-être. Je commence par le milieu. Allez, maintenant j'essaie de dévisser. Ah, bon, ça va. Easy. Impeccable. Bon, par contre, il va falloir que je les note. Ouais. Super. Bon, c'est bien, le filetage n'est pas le même d'un côté et de l'autre. Enfin, c'est le même diamètre, mais là, je pense que c'est un C, un coarse. Et ça, c'est un fine. F. UNC, UNF. Je vais éviter de marquer la vis. Ah, je vais t'embêter. Ah non, ça vient. Ça. Oui, je sais, je vais encore me faire engueuler parce que mon éteu n'est pas fixé. Mais j'ai réfléchi à une solution. Je vais vous montrer ça. Allez, marquage. On va dire poulie. Ah. Ouais, super. Dans la dernière vidéo, on n'a pas vraiment pris le temps de regarder en détail l'état de cette belle mécanique. Donc on va faire ça maintenant. Et on commence par les segments du piston 2, celui qu'on a sorti en premier. Bon, ça c'est le segment racleur, donc qui s'assure qu'il y ait un film d'huile uniforme le long du cylindre, enfin entre le cylindre et le piston. Alors, la chose qui peut paraître un petit peu étonnante, c'est qu'il n'y a pas de ressort ici, comme on en voit souvent. Enfin, comme j'en ai vu souvent sur les vidéos YouTube que j'ai pu regarder à ce sujet. Mais sur aucun des pistons, il y a de ressort. Donc je serais tenté de dire que c'est plutôt normal. Maintenant on passe au segment coupe-feu ou d'étanchéité. Parce qu'en fait j'ai l'impression que les trois sont strictement identiques. Je vois pas de forme particulière, je vois pas de biseau, voilà. Ça a l'air d'être une section bêtement rectangulaire. Bon, là encore, rien de particulier à signaler. Ils sont pas coupés, il n'y a pas de faiblesse particulière. Bon, je suis pas un expert, hein, donc je vous montre ça, à vous de juger. Bon, piston 2. Rien de particulier ici.
Quelques marques de frottement là. Alors, pas grand chose. Là aussi. Bon, c'est un peu sale, mais rien de particulier. Il y a quelques, si, là, il y a une rayure, une rayure là qu'on sent un petit peu. Ouais. Un petit choc là aussi. Bon. Là aussi peut-être un petit truc. Bon, je suis pas expert, hein, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je connais pas la fonction de ces trous-là. Là, ces trous-là, je vois bien. C'est le segment racleur qui évacue l'huile excédentaire par ces trous. Donc ça passe derrière et ça tombe dans le carter d'huile. Mais là, ça débouche pas, j'ai l'impression. Oui, sur à ce niveau-là, ça débouche pas. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas. Bon, là sur les rainures, pas de problème particulier. Alors j'ai vu une vidéo d'un américain. La chaîne s'appelle Farmcraft. Le gars est a ouvert le moteur d'un vieux bulldozer John Deere. Et c'est cette partie-là, je ne sais pas comment on appelle ça, les lamelles, les rainures, elles sont dessoudées, enfin désolidarisées du piston. Et j'ai lu que ça pouvait arriver quand le segment n'a pas assez de jeu à la coupe comme ça. Donc quand ça chauffe, bah, le segment se dilate. Et comme il n'a pas de jeu pour absorber la dilatation, bah, il commence à gondoler. Et puis bah, il force là. Et ça fait exploser ces trucs-là. Bon, la bielle, elle est en bon état. Enfin, déjà, pour tordre ça, je pense qu'il faut quand même y aller. Hein. Coussinet. Bon, un petit peu de traces, mais enfin, je pense que rien d'alarmant. Bon, mais maintenant que j'en suis là, je vais évidemment changer les coussinets. Ça coûte pas une fortune. Donc c'est l'occasion de le faire. Mais bon, je pense pas qu'il y ait de problème particulier au niveau des coussinets. Pendant qu'on est en train de parler des coussinets, ça c'est les coussinets du piston 1. Donc là aussi, quelques traces, mais rien d'alarmant à mon sens. Ça accroche pas. On sent rien à l'ongle. Bon, donc ça a l'air ok. Bielle, pas de problème particulier. Alors par contre, là, ce qui m'étonne un peu sur ce piston, c'est que c'est quand même assez difficile de faire pivoter la bielle sur son axe là. Ça résiste pas mal, alors que sur tous les autres pistons, je vais en prendre un autre là, le 2, là c'est super facile à faire là. Alors que sur ce piston là, eh ben, faut quand même y aller pour bouger. Hein. Donc je pense qu'il y a un manque de... Et puis là, il n'y a pas du tout de jeu. Là, hein. Rien. Donc est-ce que c'est bien normal? Il faut que je vois ça avec Maître Didier. Bon, autrement, sur le reste du piston, rien de particulier à signaler. Très peu de traces de frottement. Les segments ont l'air en bon état. Peut-être un petit peu plus sale que les autres. Là, au niveau de la calamine. Bon, on pourra faire évidemment un bon nettoyage de tout ça. Mais voilà,
Le seul truc qui m'embête, c'est le jeu. Autrement, le reste a l'air en parfait état. Bon, allez, un petit peu plus rapidement, parce que ça va devenir lassant. Piston 3. Coussinet. Rien de particulier à signaler non plus. Pas de grosses rainures. Bielle, ça va. Le jeu, là. Donc, il y a le jeu latéral qui va bien. Mais, autrement, il n'y a pas d'autre jeu. Les segments ont l'air en bon état. Pas de traces de frottement particulier. Et la tête a l'air assez propre. Il y a un peu de nettoyage à faire, mais rien de dramatique. Toujours rapidement, piston 4. Coussinet, ça va. Bielle, pas de problème. Jeu, ok. Les segments, un peu de saleté, mais rien de particulier à signaler. Pas de traces de frottement. Et la tête en bon état. Donc sur les pistons, rien de particulier à signaler, hormis ce problème de jeu là. Donc faut que je me concerte avec Maître Didier pour voir si on démonte là. Bah, faudra certainement démonter. Et puis voir ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que je pense pas que ce soit normal ça. Alors, voyons ce que nos amis d'Agricolor ont envoyé. Conroad Bearing Standard. Donc ça c'est les coussinets. Et j'en ai bien 8. Ok. Joint spi pour le vilebrequin. Alors, un jeu de segments. Un, deux, trois, quatre. D'accord, mais il n'y a que ça. Donc là, une pochette, c'est un piston avec le premier segment, le deuxième, troisième et quatrième. Et là, il n'y en a pas de cinquième. Donc, si j'ai pas fait d'ânerie, je dois avoir 4 pochettes comme ça. 4, impeccable. Joint de culasse. Très joli. Et ça, c'est le joint de cache-culbuteur, je pense. Oui, c'est ça, joint de cache-culbuteur. Très bien. Ah, et dernière pièce, le feutre cache-poussière qui vient devant le joint spi. Bloc moteur. Bon, les cylindres. Je vois rien de particulier sur les cylindres. Je vais essayer de vous mettre de la lumière, mais je suis pas sûr que vous voyez grand chose pour autant. Bon, faites-moi confiance. Je ne vois pas de rainure dans les cylindres. Rien de particulier. Même la limite entre la partie en frottement avec les segments et la partie où les segments n'arrivent jamais, on la sent pratiquement pas. Et puis au démontage, je m'inquiétais parce que je voyais cette partie noire là qui allait en diminuant jusque là, et là pratiquement invisible. Et je croyais initialement que cette partie noire délimitait
en fait un métal un petit peu différent qui serait la chemise. Mais en fait non, comme certains me l'ont justement dit dans les commentaires, cette partie noire c'est juste l'empreinte laissée par le joint de culasse. En fait, visiblement là, tout au moins sur ce cylindre là, le joint de culasse n'était pas bien centré, ce qui fait qu'il y a une partie où la calamine a pu se déposer, ici, et puis une partie où elle s'est beaucoup moins déposée. Mais si on regarde attentivement, en fait, on voit bien la délimitation de la chemise, ici, qui est identique sur tout le tour. Donc il n'y a pas ce gros manque de matière sur ce côté-là comme je le croyais initialement. Alors ce mauvais centrage du joint de culasse là, ça n'a touché que ce cylindre-là, parce qu'en fait, sur les autres, sur celui-là par exemple, on voit bien que la partie noire correspond tout à fait à la chemise. Pareil ici. Donc pourquoi le joint de culasse a un petit peu bougé ici? Mauvais montage, j'en sais rien. Bon, on peut noter un petit peu de corrosion dans les conduites d'eau, mais ça n'a pas l'air bien dramatique non plus. Bon, après évidemment il va falloir nettoyer tout ça, et puis une fois que c'est propre, contrôler la planalité, mais je suis pas très inquiet là-dessus. Bon, même si je connais pas la vie antérieure du tracteur et est-ce qu'il a chauffé ou pas, mais bon, j'ai confiance. Bon, par contre, il va falloir que j'huile tout ça, parce que vous voyez que ça commence à se piquer de rouille. Alors c'est très superficiel, mais bon. Et ce que j'aime beaucoup moins, c'est que ça commence à... les petits points de rouille là sur le vilebrequin. Donc je vais bien enduire tout ça d'huile là. Bon, comparons un segment neuf avec un segment ancien. Bon, déjà ils ont l'air strictement identiques. En termes de section, ça a l'air d'être exactement la même chose. Et dimension, c'est exactement la même chose aussi. Bon, ce qui est plutôt une bonne chose, mais ça veut dire que mes anciens segments n'étaient pas spécialement abîmés. Bon, maintenant je voudrais contrôler l'état des cylindres, enfin le diamètre des cylindres. Et pour ça, l'idée c'est de prendre un segment neuf. Donc comme le segment est neuf, on est sûr qu'il n'y a pas de problème de cote sur le segment. Et s'il y a un problème de cote, c'est donc sur le cylindre. Donc, on prend un segment neuf, on le positionne à différents endroits du cylindre. Donc je pense que je vais faire 3 positions, haut, centre, bas. Et puis vérifier le jeu à la coupe. Comme j'ai pu vérifier que ce segment-là ancien était strictement identique au segment neuf, plutôt que de risquer d'abîmer un segment dans mes mesures, je vais utiliser le segment ancien. Alors positionnons notre segment. Essayons de ne pas abîmer quoi que ce soit. Voilà. Et pour le positionner, le mieux c'est d'utiliser le piston. Comme ça, on est à peu près sûr que le segment est concentrique à l'axe du cylindre. Voilà. Bon, alors là, je trouve donc 0,20, ça passe largement. 0,25, ouais, c'est tout juste. Donc on a un jeu de 0,25. Alors le problème, c'est que dans la doc, il donne pas le jeu minimum, il donne le jeu maximum qui est de mémoire 1 mm 5, ce qui me paraît énorme. Mais il donne pas de jeu minimum. Il va falloir que je cherche plus pour vérifier si ce 0,25 ça convient. Allez, petit coup de piston.
Allez, on va dire que la deuxième mesure, je la prends sur la position du segment racleur. Ouais, bah encore 0,25. On est gras, comme disent les pros. Alors là, par contre, je n'ai plus trop de points de référence. On est bien là. Ah non, j'ai encore de la marge. Allez, on va dire que la dernière mesure, je le prends là, sur la bielle. 0,30 ça rentre, tout juste. Bon, donc prenez un papier, un crayon, parce que c'est pas, je vais pas tout faire tout seul. Vous notez 0,25, alors sur le cylindre 4, 0,25 en haut, 0,25 au centre et 0,30 en bas. « 0,25 non, ça coulisse pas, 0,20 en fait. Hein. Entre 0 et 0,25. Allez, je vais le mettre jusque là. 0,25, c'est bien. Ouais, encore 0,25. Non, 0,30 ça passe pas. 0,25. Ouais, 0,20 ça passe. Mais ça frotte bien. Donc 0,20. 0,25 ça passe gras. Ok, 0,25. Bon, quelque chose entre 0,25 et 0,30. Allez, le dernier, cylindre numéro 1. Donc quelque chose entre 0 et 0,25. Donc quelque chose entre 0,20. Ouais, non, ça coince. Quelque chose entre 0,20 et 0,25. Donc on a 0,25 en dernière position. Ça a au moins le mérite d'être assez uniforme sur les 4 cylindres. Il n'y a pas de grosse disparité. Donc j'aurais tendance à penser que du côté cylindre, on est plutôt bien. Un temps à neige, mais pas désagréable, ce temps où tout semble endormi. Oh, pèse son poids ce truc-là. Allez, direction l'atelier. Bon, j'ai fait l'acquisition de ce coffret pour démonter les soupapes. La question c'est est-ce que ça va être suffisamment grand?
Eh bien, je vous propose de rester sur cette angoisse en suspense jusqu'au prochain épisode consacré au tractopelle. Et bien sûr, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'état du moteur dans les commentaires. À ce sujet, avec une moyenne de 30 000 vues, les épisodes sur le tracto font beaucoup moins que la Zoé ou la dernière vidéo sur la mise à la terre. Alors, amateurs de tractopelle, il est temps de se bouger. À vos commentaires, likes et abonnements.